J'ai un gros nez rouge et je fais des gaffes. Qui suis-je? Je suis président. Merci. Voilà. Ça reste ma meilleure vanne depuis 4 ans, hein. Je suis président. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 décembre, à quelques jours de Noël, c'est Nicolas Canteloup. Non, arrêtez la musique, non. Je suis désolé, non, je voulais rentrer avec la musique allemande en hommage à Berlin, puis en fait, je me rends compte que même en pleine émotion, la musique allemande, ça reste moche. Non mais est-ce que vous pensez que c'est le moment de rire de ça en même temps? Non, mais c'est le moment, c'est jamais le moment. Mais si, c'est toujours le moment, encore plus en ce moment. Et en plus, franchement, Nikos, on sait faire que ça. Ok. Le premier titre, c'est Charles Aznavour, ce soir au Palais des Sports, à 92 ans. Charles, bonsoir. Oula, mais quelle heure est-il? Faut pas que je loupe le début du concert, moi. Eh oui, oh non, c'est moi qui chante. oui, c'est Eh vous. oui, je peux pas commencer sans moi, du coup. Bon, en tout cas, faut pas que je traîne quand même, parce que j'ai mon Hubert qui m'attend. Ah, vous y allez en Uber? Hubert. Oui. Non, Hubert, c'est mon médecin. Hubert Islin, il s'appelle. Voilà, c'est mon médecin, il vient me chercher en... Non, ambulance taxi. Ah non, mais non. Alors, c'est comme une moto-taxi, mais avec des portes qui coulissent et un lit médicalisé. Mais rassurez-nous, vous allez bien, Charles, il n'y a pas de souci. Ça sent le sapin. Comment? C'est quoi? Non, sur le plateau, je dis, ça sent le sapin, il y en a partout. Le second titre, c'est donc cet attentat sur le marché de Noël à Berlin. Bonsoir, Bernard Cazeneuve. Bonsoir, monsieur Légas. Monsieur le Premier ministre, vous avez décidé de renforcer la sécurité sur les marchés de Noël. Comment cela va-t-il se traduire concrètement sur le terrain pour qu'on comprenne? Alors, très simplement, monsieur Légas, des hommes du raid vont être déguisés en Père Noël sur les marchés de Noël. Donc, je préviens les enfants, ne paniquez pas si vous voyez un Père Noël avec un fusil d'assaut pampan. Également, des lutins, dans le cadre de l'opération Lutin, seront sur les marchés de Noël, ils seront surentraînés au sport de combat. Des lutins. À ce titre, est-ce que je peux me permettre de lancer une annonce sur votre antenne? Mais je vous en prie, monsieur le Premier Voilà. ministre. Dans le Allez-y. cadre de l'opération Lutin, le gouvernement recherche 1300 nains, karatéka de préférence, et disponible dans l'immédiat. En vous remerciant. Bonne chance. La présidentielle va-t-elle opposer à droite François Fillon et François Bayrou? Karine Le Marchand nous a aidé à mieux les connaître. Regardez. Alors, dans votre carnet scolaire, il est écrit « Enfant taciturne et triste qui refuse catégoriquement d'aller à la récréation Oui, parce qu'enfant, je pensais déjà que s'amuser était une perte de temps. » Oh bon? Oui, je préférais travailler seul en écoutant des requiems. T'as jamais rigolé? Ah si, 3 fois. Pas dans ta vie, quand même. Oh. Je me souviens très bien de la première fois, j'avais 16 ans et un prof d'allemand nous affirme que Goethe était mort en 33, alors que c'était en 32. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Et ça, c'est drôle? Oui. J'ai pas compris. Alors, on trinque à quoi? Au jus de pamplemou, car j'aime me saouler aux agrumes. Oh, c'est dégueulasse, il y a une mouche. Tiens, t'as qu'à le boire. Merci. Celui-là, ça va. Alors, ça fait quoi Bah quoi? de trinquer avec Richard Gere? Carrément Richard Gere. Oh, fais pas la gueule. Regarde-toi, quand t'étais jeune, tu ressembles à Fernandel Rouquin. Bah, tu vas pas pleurer. C'est pas gentil. Oh, c'est bon. Je vais dans ma chambre, tiens. Oh, mais attends, Dumbo. Mais chante. Moi, je vois qu'au regard de l'état de nos finances publiques, c'est un électrochoc de croissance et d'augmenter les 2 taux supérieurs de la TVA de 2 points sans toucher pour autant au taux de base qui s'applique aux produits de première nécessité. Ça permettra également, dans un second temps, de baisser... Karine, Pardon, je vais y aller, moi, en fait, parce que t'es chiant. connasse. Richard Gere. Mais vous savez que François Bayrou a vraiment dit qu'il trouvait qu'il ressemblait à Richard Gere. Ah bon, ouais, bon. Alors maintenant, est-ce que Richard Gere, lui, se vante dans les dîners à Los Angeles de ressembler à François Bayrou? C'est la vraie question. Je suis sûr, partout, il en parle partout, c'est sûr.
L'info politique, c'est la France qui a signé hier la vente record de 12 sous-marins à l'Australie. Et pour en parler, je reçois Ségolène Royal. Bonsoir, Madame Royal. Bonsoir, monsieur Oliongos. Vous êtes charmante. Alors, c'est vrai que durant le quinquennat de François Hollande, la France a vendu pour 80 milliards d'armes de guerre. Alors, vous êtes ministre chargé de l'écologie, c'est pas très écologique tout ça. Pas très écologique. Bah non, non, mais détrompez-vous. Ce sont des armes de guerre, certes, mais des armes de guerre éco-responsables. Des armes de guerre avec lesquelles on peut arracher des membres, décapiter des têtes. Ah oui. Mais tout ça dans le plus grand respect de l'environnement. Donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne, parce que là, j'arrive pas à voir Vous l'image. voulez un exemple? Oui, bah, Eh bien, allons-y. Jingle. Jingle. Bonsoir et bienvenue au Tilly Shopping du gouvernement. Aujourd'hui, nous vous présentons un accessoire indispensable à l'approche des fêtes, la grenade. La grenade éco-friendly. C'est un gros carton. On se l'arrache. Et d'ailleurs, elle aussi, elle arrache fort. Ah mais faut pas laisser traîner les paluches, sinon le client finit en compost. Et qui dit compost dit écologique, donc éco-responsable. Ouais, arrêtez avec ça, c'est pas crédible. Bon, ça, C'est pas n'importe crédible. quoi, c'est pas éco-responsable. Mais bien sûr que c'est n'importe quoi, couillon, mais bien sûr, on le sait. On le sait que les armes ça tue et que les sous-marins ça pollue. Ben voilà. Mais tu les as, toi, les 80 milliards, non? Ben Alors non. tu fais comme moi, tu vends tes armes et tu manges ton chapeau. D'accord. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. Dans un instant sur TF1, c'est Esprit criminel. Charles Aznavour, avant de nous quitter, combien de temps va durer votre spectacle? Mon concert, ça dure entre 1h30 et 7h. C'est long, 7 heures. Ah ben avec Alzheimer, moi je peux chanter la bohème 14 fois de suite. Tout de suite, le mot de la fin avec le président de la République, François Hollande. Bonsoir. Message à tous les futurs parents. Si vous appelez votre enfant Jésus, alors vous serez certain de trouver une place en crèche. Merci. Et voilà, encore un problème de régler. Je comprends vraiment pas pourquoi les gens sont contents de me voir partir. On a un itinéraire et on ira jusqu'au bout. On va passer par la 16, direction Amiens. Et même s'il y a une bretelle Beauvais-Paris, c'est pas celle-là qu'on prend. Et que même si on a le temps, on s'arrêtera pour pique-niquer. Vive les aires de pique-nique, vive la France.